Moi je suis complètement décalée, je n'ai plus la notion du temps. Désolée, autant pour moi. C'est parti, let's go. Après avoir été chez Primark, je vous montrerai ce que j'ai acheté tout à l'heure. On a la Fnac, parce que Miguel voulait une nouvelle télé. Non, on prend pas une télé aussi grande que ça. Je pense que ça fait ma taille. Bref, on va changer ça, on va voir ce que ça donne. Ça c'est un pchit pour le pchit, tu connais? Je crois qu'il est mort. Je suis trop contente que cette cuisine soit enfin rangée. Et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors il est 11h52. Ce matin je me suis dit que j'allais dormir. Miguel est parti bosser à... Il est parti à 8h de la maison je crois. Ouais, quelque chose comme ça, il est parti à 8h. Vous m'en voulez pas, je vous pose, ce sera beaucoup plus simple. Miguel donc est parti à 8h, moi je me suis réveillée pareil quand il est parti. Je me suis dit est-ce que je me lève, est-ce que je me lève pas? Et je ne me suis pas levée. Tout simplement parce que j'étais fatiguée et que j'ai pas beaucoup dormi ce dernier week-end là. Donc je me suis dit c'est mort, je dors. Donc je me suis rendormie jusqu'à 11h, là il est 11h52. Je suis désolée, il y a des travaux pas très loin, je crois que c'est derrière. Ça fait un petit peu de bruit. J'ai pris pas mal de retard sur mes mails depuis vendredi parce que du coup j'ai rien foutu ni vendredi ni hier. Donc là je suis en train de répondre à tous mes mails avec les marques. Pardonnez-moi mais j'ai un petit peu de retard. Aujourd'hui le programme c'est que je dois commencer à ranger mes fringues. Ça fait 3 jours que je dis ça, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais j'ai légèrement la flemme donc du coup je repousse le truc au maximum et il va falloir que je le fasse. Ensuite il faudrait que j'aille faire des courses, sachant que je vais pas pouvoir faire des grosses courses parce que Miguel a foot ce soir, donc du coup il pourra pas m'aider à aller faire les courses. Merci mon amour, change pas, t'es au top. Non plus sérieusement ouais je vais aller faire des petites courses quand même parce que ça y est on a pu brancher le frigo. Et ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je sais que j'ai dit un autre truc, attendez parce que j'ai envoyé à ma cousine ce matin ce que j'avais à faire. Monter le vlog d'aujourd'hui accessoirement ça pourrait être pas mal et le mettre en ligne aussi. Et voilà c'est à peu près tout les gars, en tout cas je vais faire ça, je vous retrouverai après. Bon, j'ai fait mes mails et alors je vais vous montrer parce que du coup j'ai mis, comme vous pouvez le constater, mon frigo est totalement vide, tout va bien. Oh là c'est super froid. Alors c'est la bouteille que j'ai achetée chez Primark hier, donc qui retient le froid et le chaud. Ma bouteille est gelée, genre vraiment. Et j'ai reçu ça de Cellule Blue. Je vais être en collab avec eux là dans pas longtemps, mais avant ils m'ont envoyé les produits pour que je puisse les tester. Donc du coup je vais commencer à tester le drainer. Ça c'est pas du tout, ça fait pas partie de ma collab, c'est vraiment moi qui leur ai demandé parce que j'avais envie de le tester. Particulièrement en fait parce que je prenais un drainer quand j'étais à Lisbonne et du coup là j'avais envie de tester celui-là. Parce que le drainer que j'utilisais à Lisbonne était vraiment pas mal et je l'ai senti, ça sent extrêmement bon. Power Drain complexe contre-entrée de 6 actifs, combat la cellulite, affine la silhouette grâce à son complexe exclusif combinant d'algues de Méditerranée, à de l'ananas, du thé vert, de la frêne, de la papaye et du guarana. Je pense que c'est pour ça que ça sent extrêmement bon. Conseil d'utilisation, une dose de 20 ml à diluer dans un grand verre d'eau au cours d'un repas ou dans la journée. Agiter avant chaque utilisation. 20 ml, c'est combien? Parce qu'il y a un petit bouchon. Moi je suis très nulle. Ah 15 ml, ouais c'est un petit peu plus de ça. Et du coup je vais le mettre dans ma bouteille d'eau, mais je crois que j'ai mis un peu trop d'eau dedans. Je ne sais pas, j'en enlève un petit peu. Je vais regarder au niveau du goût, mais je vais peut-être pas mettre les 20 ml d'un coup, je vais peut-être les diviser par 2. Alors attendez, je vais mettre la moitié. Voilà. Oh, ça sent tellement bon les gars. Je vais voir ce que ça donne au niveau du goût. Je pensais que ça serait plus sucré l'eau, mais au final ça va. Je pense que je vais faire moitié-moitié parce que du coup ça me permettra de boire beaucoup d'eau pendant la journée. Ça c'est vrai qu'à Lisbonne, je suis coupée depuis tout à l'heure, je suis désolée. À Lisbonne c'est vrai que le drainer que je buvais me faisait boire beaucoup plus d'eau. Et voilà, donc du coup je vais boire ça et je remettrai la moitié du coup après. Ça. Voilà, je reverse ça dessus. Et bah écoutez, on va faire ça, je vous dirai, je tiendrai au courant de ce que ça fait. Je pense que je vais le faire tous les jours de toute façon. Et au-delà de ça, j'ai déjà commencé à tester, de toute façon je connaissais déjà parce que je le faisais l'année dernière et je l'ai fait aussi cet été. C'est la ventouse avec l'huile de massage pour la cellulite. Et la petite nouveauté c'est qu'ils m'ont envoyé un espèce de roll-on, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas un truc pour faciliter le massage. Et j'aime bien aussi et j'aime beaucoup, donc voilà, mais ça je vous en parlerai un peu plus en détail. Je vais faire ça, c'est parti, let's go. On est parti pour boire de l'eau. Bon du coup c'est parti, je me suis mis une grosse déterre.
Je vais m'occuper du dressing, donc j'ai sorti les quelques sacs là, il y en a encore de ce côté-là partout. Et il y en a en haut, mais je vais d'abord m'occuper de ça. J'ai acheté ça chez Maison du Monde. Donc c'est des petits sachets à mettre dans la penderie pour que ça sente bon. Donc j'en ai acheté 3. Et je vais quand même mettre un coup de pchit là-dedans parce que ça sent pas mauvais, mais j'aime pas l'odeur que ça sent. Voilà. Du coup je pense que de ce côté-là, en toute logique, je vais laisser les plus hauts à Miguel et moi je vais prendre les 3 du bas, je vais laisser les 2 du haut. Après il y a les commodes dans la chambre parce que sinon en termes de hauteur ça va être compliqué et lui il atteint très facilement là-haut, pas moi. Et ça évidemment ça sera pas le modèle définitif de notre dressing hein, parce que ça c'était à l'ancien locataire qu'il avait laissé ici parce qu'il savait pas trop quoi en faire je pense, mais bon c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre de ranger pas mal de choses sachant que c'est quand même assez profond en plus, mais ça va pas du tout rester comme ça sachant qu'en plus de l'autre côté il y a rien du tout. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment juste de pouvoir avoir accès à mes fringues sans que ce soit dans des valises parce que c'est plus possible les gars, je ne peux plus m'habiller. Donc je vais me motiver et je vais faire ça. C'est encore le bordel mais ça commence à avancer vu que tous les sacs sont vides. J'ai tout rangé ici, là, en bas. Il y a les sacs, là il y a des sacs aussi, les deux là c'est pour Miguel. Ensuite à ce niveau là on a pas mal avancé aussi. Alors du coup j'ai pris les 3 là, donc des chaussures en bas, là c'est genre des fringues en fait, je sais plus ce que j'ai mis où, j'aurais pu en parler. Et là en attendant j'ai fait comme ça, j'ai pendu toutes mes... Ah on m'appelle. Donc je disais, parce que j'ai eu ma mère au téléphone entre temps, j'ai mis les vestes comme ça pour l'instant, donc c'est vraiment genre du cintre sur du cintre, sur du cintre, sur ça. C'est bon, ça tient, il n'y a pas de galère, mais juste bon c'est pas archi pratique. Mais pour l'instant j'ai pas vraiment le choix, mais au moins ça me permet de les enlever des cartons parce que bah, j'en avais aucune que je pouvais mettre. J'ai essayé de mettre plus ou moins celle que je mets le plus souvent devant, comme ça j'ai pas de problème. Mais il va vraiment falloir dans le mois qui arrive ou le mois prochain, parce que ça coûte quand même cher un dressing, de voir ce que j'arrive à faire là-dedans, ou alors de faire des étagères. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais bon il va falloir que je trouve une solution parce que ça c'est pas hyper pratique et il va falloir que je range, que je mette les sacs, dans des valises, dans des machins et que je range tout dans la cave en attendant parce que je sais pas où je vais les mettre non plus. Mais bon ça avance les gars, on s'en sort. Bon bah là on est plutôt sur le après, hein. J'ai tout enlevé, il reste plus rien. Il y a pas mal de trucs là-bas, en fait je déplace. Qu'il va falloir que j'enlève de l'appartement parce que y a des choses qui vont à la cave, des valises qui retournent chez ma mère parce que ça lui appartient. Et là ces deux trucs là, le carton et le sac, il faut que je range. Il y a principalement du make-up là-dedans. Du coup il faut que je trouve le courage de ranger les boîtes de make-up. Mais je vais peut-être faire ça après, j'ai pas trop la motive. Mais mine de rien j'ai quand même pas mal avancé. Donc quelle heure il est 14h50. Je vais m'habiller, je vais aller manger parce que j'ai toujours pas mangé. Et j'ai un peu faim là pour être très zen, donc je vais aller m'acheter un truc à manger. Et je vous retrouverai sûrement après, mais là ça a pas mal avancé, je vais encore ranger le salon. Faut que j'enlève les chargeurs, l'ordi et tout. Mais ça y est, ça commence à ressembler à un vrai appartement. Où quand tu ouvres le dressing, il n'y a pas que des cartons, il y a aussi des vêtements. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je me suis changée, c'est la première fois que je m'habille un petit peu depuis que je suis dans cet appart. Du coup j'ai mis ce pull que j'ai depuis longtemps qui vient de chez Zara avec la ceinture de chez Bershka. Ça c'est un jean de chez Bershka aussi. Et ces bottines, vous êtes très nombreuses à me demander d'où elles viennent. C'est des Pull&Bear, malheureusement c'était de la collection de l'hiver dernier. Donc je sais pas si vous arriverez à les retrouver. Mais voilà, je vais aller me chercher à manger parce que j'ai trop faim. J'ai toujours pas mangé, que si je ne mange pas, ça va être possible. Bon voilà ce que ça donne quand j'essaie de reprendre une alimentation saine. J'ai pris du concombre avec je sais plus ce que c'est, ail et ciboulette je crois, fromage blanc. Alors là, ça c'est hyper bon, évidemment à l'avenir je les ferai moi-même, enfin je ferai la sauce moi-même mais là j'ai pas le temps. Du fromage comme ça, du gruyère Lardhammer, du blanc de poulet et des compotes pommes fraises. Donc voilà, je vais me faire ça et j'irai faire les courses je pense ce soir. Là j'avais vraiment pas le courage, d'abord il faut que je mange. Bon je vous avoue c'est pas l'assiette la plus belle du monde mais j'adore ça. En fait j'adore tout ce qu'il y a dedans, donc en soi ça va. Et ça là, les compotes pommes fraises Andros, c'est genre les meilleurs, mais les meilleurs. Donc je vais aller manger devant la télé et je vous retrouverai après. Regardez qui découvre la maison. C'est ta nouvelle maison mon amour. Bah oui, viens. Elle est toute perdue, elle sait pas où elle est. C'est quoi? Viens, on va voir la chambre. Qu'est-ce que c'est ça? Bah alors? C'est ta nouvelle maison mon amour. Bichette.
Elle est toute essoufflée, faut que je lui mette de l'eau. Bah oui, tu me tires. C'est toi qui me promène. Oh là. Oh là là, attention. Tes affaires de Miguel. Bon oui, mon cœur. Viens. Viens là. Oui, c'est ta nouvelle maison. Allez, viens, on va boire de l'eau. Ah oui, il y a ton manger là. Bon, on a récupéré Mia. Tu vas pas commencer par contre, hein. T'as pas dès que t'entends un bruit, hein. Allez, viens. Je viens d'arriver chez moi, du coup, comme vous avez pu le constater, je suis exténuée. Mia aussi, visiblement. Je suis allée faire des courses avec ma maman et je me suis acheté des fleurs. Trop belles, je vous montrerai après. Parce que là, il faut absolument que je termine de monter le vlog d'hier pour le mettre en ligne. J'avais commencé quand ma mère est arrivée, du coup, après, j'ai arrêté. J'ai été récupérer Mia, faire les courses, etc. Donc, je vous montrerai ça après, je vais le mettre là-dedans. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je vous retrouve après, je vais monter le vlog et je vous parlerai un petit peu plus longtemps après. Mais là, il faut que je me dépêche parce que je suis déjà à la bourre. En plus, je lui ai acheté ça tout à l'heure. Je ne vais pas lui donner tout de suite, mais je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir vu que Bichette, elle était chez ma mère depuis 2 jours là. Donc je lui ai pris ça. Bon, le vlog c'est fait, c'est en train de s'enregistrer. Je vais m'occuper des fleurs et je vais les mettre dans le vase. Je vous montrerai ce que ça donne, mais je trouve ça trop joli. Donc j'ai pris des feuilles d'eucalyptus. Ça on dirait des roses, mais ça on n'est pas. Par contre je pourrais pas du tout vous dire ce que c'est exactement. Elle m'a dit le nom des fleurs, mais impossible de m'en rappeler. Et ça pareil, les petites fleurs je m'en rappelle pas non plus. Mais je pense que ça va être canon là-dedans. Je vais juste les couper parce que je pense que en termes de taille, ça va être légèrement trop grand. Donc il faut que je les coupe et je vous montre aussi. Et voilà le résultat, ça sent hyper bon les gars. En plus je suis trop contente, je trouve ça trop beau. La composition que j'ai demandé, genre je trouve que ça se marie parfaitement, c'est trop beau. Donc voilà, je pense que je vais en acheter assez souvent. Je suis quand même pas mal fan de fleurs, j'aime trop les bouquets et je trouve que dans une maison c'est hyper important et c'est je sais pas. Genre je me verrais pas avoir une maison sans fleurs, c'est pas possible. Je vais juste les mettre un peu mieux, histoire qu'elles se détendent un peu. Et voilà, mais j'aime trop, je trouve ça trop beau. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de ce qui vient de se passer. On était parti chercher Jap avec Miguel. Quand on est revenu, j'ai mis la clé dans la serrure pour me rendre compte que Miguel avait laissé sa clé de l'autre côté de la porte. Donc en gros, on est resté bloqué devant la maison pendant, je sais pas, franchement je saurais même pas vous dire combien de temps, peut-être une demi-heure, 45 minutes, quelque chose comme ça. Il a fallu que ma soeur et son copain viennent avec une radio. Une radio n'a pas suffi, notre voisin heureusement avait une radio et parce que la première a fini déchiquetée en 1000 morceaux, la porte voulait pas s'ouvrir, enfin c'était n'importe quoi. Franchement je commençais à monter en pression, ça m'a tellement énervée qu'un truc aussi idiot puisse se produire que j'avais les nerfs de ouf. En fait je me suis mise à pleurer, genre on vient d'emménager, on a déjà une galère de serrure là, de bêtement rester coincé, genre vraiment ça m'a énervée. Bref, je ne sais pas comment le mec de ma soeur a fini par réussir à ouvrir la porte parce que moi, au bout d'un moment, j'ai vu les 2 radios dans l'état dans lequel elles étaient complètement déchirées et pour déchirer une radio, faut y aller. Je me suis dit mais c'est mort, on n'arrivera jamais à l'ouvrir. J'étais au téléphone avec un serrurier, il est à moitié en pleurs en train de me dire monsieur, on a bloqué la porte. En plus les serruriers à cette heure-ci, mais t'éclatent le crâne, genre clairement ils t'éclatent la tête, elles te prennent super cher pour venir t'ouvrir la porte. Donc voilà, mais bon, tout est bien qui finit bien, la porte est ouverte. On a toujours notre japonais, elle a oublié mon riz, du coup Miguel y est retourné. Je lui ai pas vraiment laissé le choix alors qu'il y a un match de foot là actuellement, il me déteste. Mais je pense que je le déteste encore plus d'avoir bloqué la porte. Donc voilà, conseil légal, ne laissez jamais vos clés sur la porte. Moi je sais que j'ai toujours pris les réflexes de j'arrive, je pose mes clés, je les mets pas. Ça m'est déjà arrivé de claquer ma porte et de laisser les clés à l'intérieur de la maison, mais jamais avec les clés sur la serrure, c'est encore plus galère d'ouvrir la porte. Donc voilà, je suis au bout. Franchement là j'ai l'impression que, je sais pas, ça me saoule. Bref, vous savez quoi, tout est bien qui finit bien, on va rester là-dessus, la porte est ouverte, on est dans l'appartement, Mia va bien, on va tous bien, il n'y a pas de galère. Enfin bref, on va manger, je vous retrouverai après et voilà, la petite péripétie de la soirée. Et j'étais dehors quand ils ont réussi à ouvrir la porte, j'étais devant l'immeuble en train d'appeler le serrurier. Ma soeur a hurlé de joie. Genre c'est bon Cindy, c'est bon. Elle était trop contente tellement, mais ça faisait... Je pense que vraiment tout le monde perdait patience au bout d'un moment et tout le monde se disait bah c'est mort. Ma soeur me parlait déjà de percer la serrure, d'aller racheter une serrure demain. C'est n'importe quoi. Bon les gars, on va manger, à tout à l'heure. On a branché ça. T'es fière de toi? Mais rentrer, c'est tout ce qui compte. Est-ce que tu peux promettre que tu laisseras plus jamais les clés sur la porte?
battre à Nintendo là. Ouais, on va jouer à Mario Kart pour se détendre l'esprit, les gars. Moi, je sais pas jouer au jeu de la Play. Je t'apprends à jouer à FIFA. Oh non. Mario Kart, je préfère. Bon, on va faire ça. Faut que je mette mon téléphone à charger, j'ai plus de batterie. Encore une fois, je n'ai pas terminé le vlog hier parce qu'on était fatigués. On s'est endormi devant le film. Enfin, je l'ai quasiment vu jusqu'à la fin quand même. Mais Miguel, lui, s'est endormi à la fin. Nul. Voilà, instinct de survie, 0. Archi nul, la fin est pas terrible. Bon, il y a 2-3 moments où tu te dis putain comment elle va faire, non mais au final c'est pas génial. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé qu'il était plutôt naze, voilà. En tout cas du coup je vais finir le vlog là et je commence ma journée du coup juste après. En vlog toujours, voilà, j'espère que ça vous plaît qu'il y ait autant de vlogs. J'attends qu'on soit vraiment bien installé pour recommencer aussi les vidéos face cam. Ça veut dire que certaines journées potentiellement il y aura 2 vidéos. Je sais pas encore comment je vais faire tout ça, mais bon écoutez, on fait au freestyle. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve du coup demain dans un nouveau vlog. Bye.